Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'était des jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parmi tous les livres du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, ou autrement dit la Révélation, est un livre qui ne peut pas être compris si on n'est pas vraiment familier de l'Église catholique et de sa liturgie. Le livre a été écrit à un moment donné à la fin de la vie de Saint Jean, le dernier des apôtres. Il a vu la peine, les souffrances de l'Église naissante à travers des grandes persécutions. Il a aussi dû voir la mort de son frère Jacques et ses proches amis apôtres, Pierre et tous les autres. Et des disciples, des vieux, des jeunes qui étaient persécutés et mis à mort parce qu'ils croyaient à la résurrection de Jésus. Donc il a reçu cette inspiration pour montrer où est le bon Dieu dans ces grandes calamités et souffrances de l'Église naissante. Et c'est pourquoi on voit quelqu'un qui semblait comme un fils d'homme, revêtu de longues tuniques, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Le Seigneur Jésus était encore présent avec ses enfants, avec ses disciples, surtout dans la célébration de l'Eucharistie. Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Et c'est assez remarquable que cette image était aussi mise avec une image des 7 chandeliers d'or. Le numéro 7 doit nous rappeler tout de suite les 7 sacrements de l'Église, qui sont source de lumière, de chaleur, de réconfort, de puissance, de force. Le Seigneur agit à travers ces 7 sacrements de l'Église, surtout au moment des persécutions
et des calamités. Les chrétiens orthodoxes qui célèbrent Pâques aujourd'hui, une semaine plus tard que nous, ils célèbrent aussi les 7 sacrements et qui soient une source de réconfort et de courage et de consolation pour eux. C'est le dimanche de la miséricorde. Et donc nous devons considérer brièvement cette grande réalité. Parce que la miséricorde, c'est l'amour de Dieu envers nous-mêmes. On parle beaucoup de l'amour divin, l'amour éternel, l'amour de bon Dieu pour nous. Mais parce que nous sommes ici dans l'état tel que nous nous trouvons, avec nos peines, nos souffrances, la fragilité de la vie, la maladie, notre mortalité, l'amour de Dieu se manifeste à travers nous dans la miséricorde. Et ce n'est pas juste une pitié ni une compassion. J'ai beaucoup de compassion pour ce que je vois à travers le monde avec des gens qui souffrent, mais je suis éloigné. Ce n'est pas la pitié, juste simplement, parce que la pitié peut être quelque chose que les méchants ont. Quand ils font la violence, ils peuvent choisir juste d'arrêter la violence par pitié. La miséricorde dépasse complètement cette réalité. Et c'est vraiment la réalité de Dieu envers ses enfants, ses créatures, ses disciples. Donc il y a une proximité. Dieu avec nous. La réalité de l'incarnation. Ensuite, il a une intention, une volonté de connaître notre réalité. Encore, la miséricorde veut connaître avec un choix libre les souffrances de l'autre. Et à l'intérieur du mot miséricorde, il y a le cœur. Donc la personne veut sentir, partager les souffrances, cette réalité en vue de nous consoler, de nous soulager, de nous offrir le rétablissement, la guérison. Alors, nous sommes bien d'accord d'accepter l'amour de bon Dieu et sa miséricorde. Mais le problème, parfois, c'est que nous mettons trop d'attente sur le type de soulagement ou de guérison ou de miséricorde qu'on souhaite. Donc, ce que le Seigneur vise dans sa miséricorde qui nous offre à ce moment-là, à l'accomplissement dans la vie éternelle, après notre mort. Et c'est pourquoi il a fait ressusciter son Fils Jésus. Il n'a pas voulu épargner son propre Fils de ses souffrances et de sa croix, parce qu'il savait qu'en mourant sur la croix, il allait libérer l'humanité entière et redonner, restaurer ce qu'ils ont perdu. La grâce, la vie éternelle, ce germe que nous avons tous au moment de notre baptême. Je vous propose une démarche de mieux comprendre la miséricorde de Dieu. Chaque jour, faites une petite courte prière, un acte de foi, en disant « Seigneur Jésus », ou on peut s'adresser au Père éternel. Je sais que tu es miséricordieux et je sais que tu m'offres l'épanouissement, l'accomplissement de cet amour, mais dans la vie prochaine. Donc tout ce que je veux, c'est de garder cette lumière, être constant dans ma démarche comme chrétien pour arriver à la vie éternelle avec toi, où je vais voir entièrement cette réalité. Parce que si nous mettons trop de nos espoirs dans quelque chose sur cette terre, on aura toujours une certaine déception. J'ai dit à un moment donné dans une cérémonie d'adieu que les paroles pendant les moments de deuil, de souffrance, manque toujours quelque chose. Parce que nous ne pouvons pas comprendre la réalité entière de nous-mêmes, de l'humanité et surtout de la mortalité. Mais en reconnaissant cette réalité, cette personne, le Fils de Dieu, c'est ça la réponse.
Et c'est pourquoi nous devons toujours nous lever les yeux vers le Christ crucifié et ressuscité pour comprendre ce que le bon Dieu veut nous donner à travers toute notre vie. Particulièrement, la miséricorde de Dieu se manifeste à travers le pardon, la rémission des péchés. Nous ne sommes pas tous ordonnés. C'est un sacrement particulier reçu par un certain groupe, les prêtres. Mais nous sommes néanmoins les artisans de paix, envoyés pour être représentants de la miséricorde divine, en accordant le pardon les uns aux autres. Donc, ce dimanche de la Divine Miséricorde, nous devons vraiment accorder à l'intérieur le pardon à l'autrui. Peut-être à l'intérieur de la famille, au bureau du travail, dans toutes nos circonstances, notre milieu. Nous ne pouvons pas recevoir le pardon de Dieu si c'est quelque chose qu'on ne veut pas accorder à l'autre. Et ça ne dépend pas de la dignité de la personne qui le reçoit. Malheureusement, nous ne sommes jamais dignes de recevoir cette réconciliation du bon Dieu, mais il le donne généreusement, d'une surabondance de son amour, de sa miséricorde. Il nous a aimés alors que nous sommes pécheurs. Que nous accordions vraiment ce pardon aux autres personnes qui nous ont offensés, à l'image du Seigneur Jésus, qui nous donne toute raison pour faire pareil. Amen.